J'appelle la réunion à l'ordre. Aux gens à la maison et aux gens ici, vous allez réaliser que j'ai une petite toux ce soir. J'ai oublié de prendre mes pompes, donc vous allez devoir vivre avec ça. J'aimerais vous remercier de prendre du temps pour participer à nos réunions ou écouter nos réunions sur Facebook. Vous savez, mesdames et messieurs, que janvier, c'est le mois de la sensibilisation de la maladie d'Alzheimer. Belle-Baie participe à l'effort national en faisant flotter le drapeau de la Société Alzheimer devant l'édifice municipal à Beresford. Puis on porte aussi une épinglette qui est le symbole, c'est une petite fleur bleue, qui est le symbole de la perte de mémoire. Au Nouveau-Brunswick, il y a plus de 12 000 personnes qui vivent avec des troubles de mémoire ou de cognition. Et ce nombre pourrait doubler d'ici 2050. Ils ont probablement parlé au maire de Belle-Baie, puis il va être dans ce groupe-là en 2050. Ce mois est une occasion de rappeler l'importance de prendre soin de votre cerveau. On ne peut pas contrôler tous les facteurs qui causent cette maladie, mais on peut adopter des bonnes habitudes pour aider à retarder l'apparition des symptômes. Encore une fois, c'est un mois très important. Il faut être sensibilisé à cette condition-là. J'aime pas utiliser le mot maladie. C'est des conditions qui n'est pas facile pour les familles qui vivent avec ça. Puis, il y a 24 000 personnes d'ici 2050 qui vont vivre avec ça. C'est 24 000 familles au Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup. Puis, sur ça, une pensée spéciale pour ces gens-là. Puis, on va faire notre possible du côté de Belle-Baie pour reconnaître le mois de l'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est une réunion ordinaire publique, 21 janvier. Vous avez tous reçu une ordre du jour par la poste. Est-ce qu'on a le quorum, Mme Greffière? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'on a eu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Affaires nouvelles, politique 2025-01, politique de dons, subventions et commandites. Oui. Madame Larivière. Merci, M. le maire. Alors, on a finalisé la politique de dons. On a utilisé un gabarit qui avait de différentes villes et villages qui étaient avant la formation de la ville, et puis aussi d'autres régions, pour en arriver à faire une politique qui se veut dans le but de pouvoir aller au travers des demandes de dons d'une façon impartiale et équitable. Alors, je ne veux pas tout lire la politique, là, mais on adresse à qui la politique s'applique et nos objectifs. On a des critères d'admissibilité et puis aussi des critères où les organismes ne sont pas admissibles. On a ça. On explique aussi la procédure, la façon dont on va aller à travers, regarder les dons. J'aimerais aussi souligner le fait que je ne suis pas toute seule dans ce comité-là. Il y a conseiller René Arsenault. Alors, s'il y aura quelque chose à ajouter à ça, vous serez le bienvenu. Et puis, alors, le but, c'est de pouvoir, étant donné qu'on est dans une région, une nouvelle ville, que les gens se connaissent tous pas mal. Et puis, ça permet une politique comme ça de pouvoir regarder les choses et de prendre des décisions, comme j'ai dit tantôt, qui sont impartiales et puis qui sont équitables. Et pour pouvoir aussi, des fois, on a des amis, on a des gens qu'on connaît depuis longtemps. Avec ça, on va pouvoir prendre de bonnes décisions. On va traiter les gens. L'égalité. Exactement. Les gens, les organismes, ouais. C'est tout. Est-ce qu'on a une résolution sur ça? Non. C'est la résolution dans la section. Okay. Il n'y a rien d'autre à rajouter? Non, est-ce que M. Arsenault veut rajouter quelque chose? On a développé la politique avec de quoi qu'il y avait déjà dans les autres villages, puis on a des différents dons à soir à passer en nomination. Okay. Pour les autres conseillers, conseillères, est-ce que vous avez eu les documents? Est-ce que vous avez passé en la politique? Avez-vous des questions pour le conseiller Arsenault ou la conseillère Larivière qui a très bien décrit le programme et le pourquoi du programme? Aucune question? On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière? Que l'ordre du jour soit approuvé comme
excuse. Que l'ordre du jour soit approuvé avec la suppression du point 12.3, subvention conditionnelle La Barque. Vous avez entendu la proposition, la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Je propose. Proposée par Mme Rivière, Second. appuyée par Gaston. J'ai vu la main levée avant. Ça fait avant la main était plus vite que la voix. La prochaine, Charles. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 6.1. Je vais me lever pour faire ça parce que ces personnes-là méritent que le maire se lève pour les remercier. Hein? Oui. Est-ce que vous, M. Giannet puis Mme Viano, est-ce que vous pourriez vous présenter en avant des employés ici, dans le milieu de la place? On ne vous demandera pas de danser. Merci. Nous souhaitons souligner l'excellente contribution de Patrice Giannet, M. Giannet, qui a dédié 47 ans de sa vie à la fourrière Béniro. Il vient de se retirer. Tout a commencé à la fin des années 70 quand Beresford, Nigadoo et Petit Rocher recherchaient une personne pour assurer le contrôle des animaux. En janvier 1978, M. Giannet, qui aimait les animaux depuis tout petit, a commencé l'aventure. Il a transformé un bâtiment situé sur sa propriété, sur le chemin Tremblay, en fourrière. C'était le premier refuge d'animaux pour les localités Béniro, Beresford, Nigadoo, Petit Rocher. Plus tard, l'année suivante, le village de Pointe-Verte s'est joint à l'entente pour Béniro. Au départ, la fourrière s'occupait uniquement des chiens et accueillait des chats dans les 15 et 20 dernières années. Mais les premières 25 années, il n'y avait pas de chats. Le travail à la fourrière n'était pas selon les heures du bureau pour M. Giannet. Il pouvait être appelé le jour comme la nuit, les fins de semaine. Puis, je suis témoin, j'ai été le voir pour de l'aide, même si j'étais député pour que la fourrière Béniro était Petit Rocher, Pointe-Verte, Nigadoo. J'ai quand même été voir M. Giannet, puis sa compassion pour les animaux, il m'a aidé pour des situations que j'avais un peu à l'extérieur du territoire. On n'a pas abusé, mais je vous en suis très reconnaissant. Lui et son assistante, Mme Viano, nous ont confié qu'ils avaient vraiment aimé leur travail et collaboré avec la municipalité pendant de nombreuses années. M. Giannet a décidé de prendre sa retraite le 31 décembre 2024, tout récemment, à l'âge de presque 74 ans. Le maire ne travaillera pas aussi longtemps que ça. C'est pour des questions de santé, puis on vous souhaite que du bon, du beau, puis de la santé pour les prochaines années. Quand il sera complètement remis sur pied, il ne compte pas rester inactif. Il souhaite faire du bénévolat et s'occuper de sa terre à bois. Patrice Giannet, le conseil municipal, vous exprime toute sa gratitude pour près d'un demi-siècle de bons et loyaux services dans notre communauté, en vous remettant un certificat de reconnaissance de la ville de Belle-Baie et un tableau de l'artiste et présidente des arts visuels de l'abbaye, Claudette Duclos. Comme vous habitez à Sainte-Rosette, près de Robertville, que vous avez une terre à bois, l'œuvre va bien vous représenter. Nous vous souhaitons une bonne retraite. Je vais passer pour Mme Viano, puis après ça, on va partager les cadeaux et les certificats. Pendant 37 ans à Béniro, la fourrière Béniro a pu compter sur le travail de Marcella Viano. Elle s'occupait de la tenue de livre, de la vente de permis de chien avec M. Giannet. Une tâche qui pouvait prendre jusqu'à 2 mois et, en plus de ça, faisait l'entretien du refuge. Avec beaucoup d'animaux, ça n'aurait pas dû être facile tous les jours. Mais elle aimait ça. Madame Viano, nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre engagement envers votre communauté et une bonne retraite. En vous remettant également un certificat de reconnaissance de Belle-Baie et une carte cadeau d'un commerçant de la municipalité. Maintenant, je vais vous demander de venir en avant. On va prendre une photo. Puis on va vous donner... Wanda va m'aider avec ça. Monsieur Giannet. Certificat. Puis... On va tirer ça de l'avant, on va prendre des photos. Puis Madame Viano, le certificat à vous aussi. Puis merci, puis une carte cadeau. Puis là, moi, je vais me faire comme le Seigneur Jésus-Christ, je vais aller entre les deux.
Pardon? Est-ce que vous pouvez vous décaler plus vers les drapeaux? Les drapeaux, OK, pas de problème. On va aller dans le coin ici. Ah, ici. Une bonne main d'applaudissement pour Nico République. Adoption des procès-verbaux. La séance publique tenue le 17 décembre 2024. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 17 décembre 2024 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Madame Baird, Ronnie, qui appuie. Avez-vous des questions? Pas de questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. Séance ordinaire, extraordinaire publique tenue le 14 janvier 2025. Madame la greffière? Que le procès-verbal de séance extraordinaire publique tenue le 14 janvier 2025 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Charles? Monsieur Frenette, Gaston? Avez-vous des questions? Pas de questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Ceux contre, non. Motion adoptée. On est rendu à l'article 8. Exposé et suivi des dossiers. Membre du conseil, je débute avec le conseiller Arsenault. Merci, M. le maire. Mon premier comité que je vais rapporter dessus, c'est le comité bâtiment à surplus de terrain. Nous avons un total de 42 terrains, plus ou moins, dans la municipalité. 32 de ces terrains-là ont été vérifiés. On a une possibilité de développer 8 de ces terrains-là. Ça fait qu'on va s'asseoir avec Vincent, qui s'occupe des dossiers pour la construction de logements. Puis on va voir si on peut faire des transferts. Après ça, au niveau des bâtiments, on va commencer à travailler là-dessus. On a une quarantaine de bâtiments pareils à vérifier. Pour les terrains, il faut qu'on fait, on fait une procédure pour les biens excédentaires. Puis de là, après ça, on peut commencer à voir s'il y a des développeurs intéressés pour ces terrains-là. Au niveau du comité MADA, le comité MADA a fait un lancement dans les 2 bibliothèques publiques de nos stylos pour la lecture. On était à Bedford, à Petit Rocher, la semaine passée, avec les membres du comité. On développe des partenariats avec les bibliothèques. On a pris des photos, on a mis sur notre site Belle B en action. Aussi, le comité MADA, on a reçu une pétition de 200 citoyens pour continuer de faire la formation de Gym sans impact, là, le genre de session qu'on avait. Ça fait qu'on a rencontré ces gens-là avec Peggy puis Guylaine. Puis on les a expliqué un peu qu'est-ce qu'était MADA, qu'est-ce qu'était notre objectif, qu'était la programmation qu'on faisait, qu'on ne pouvait pas juste faire juste une genre d'activité, qu'on essayait de varier ça. Ça fait que les gens étaient satisfaits, je pense, de cette information-là. On les a expliqué un petit peu aussi qu'est-ce qu'étaient les procédures pour faire une pétition au niveau de la municipalité, puis une demande de comparution devant le conseil, s'il y avait des choses qu'ils voulaient venir nous présenter, puis le format des pétitions qui est nécessaire pour être présenté au conseil. C'est l'arrêté 02409 qui donne la procédure de comment faire des présentations, puis comment faire aussi des pétitions. Présentement, avec le comité MADA, notre programmation est débutée. Présentement, on a le mercredi après-midi du Zumba à la salle Joseph-Michel Fournier à Pointe-Verte. C'est de 10h30 à 11h30, tous les mercredis. On a du Tai Chi tous les jeudis de 10h à 11h30 à la salle Raoul Charret de Bedford. Ça fait qu'on fait un peu une variation, on change de place avec nos différentes activités pour essayer de couvrir toute la région de Belle-Baie. On a aussi des ateliers de macramé pour différents gens, le 24 janvier,
au centre Raoul Charette Bedford. À la bibliothèque de Pitié-Rossé, on a eu un atelier sur les médias sociaux. On va en avoir un autre qui va revenir. Aussi, à la Barque de Pointe-Verte, on a des ateliers sur l'ébénisterie qui a débuté dans le mois de janvier-février. C'est une durée de 3 semaines. Il y a 4 ateliers, plus ou moins de 6 personnes par atelier. Ça fait tous ces ateliers-là sont gratuits. Ça fait que les gens sont invités à participer ou à s'inscrire. Ils peuvent le faire en appelant à la municipalité à Annie Boudreau au 506-542-2705. Aussi, j'ai un autre comité que je fais partie, le comité des dons et subventions et commandite de la municipalité de Belle-Baie. On a débuté en 2025 nos premières réunions cette semaine. Ça fait qu'on a finalisé la politique que Marie a présentée. Ça fait que là, les demandes ont rentré des années passées. Ça fait que là, on les a à l'agenda à soir. Au niveau des comités de surveillance financière, participer depuis le mois d'octobre à 4 réunions pour établir le budget, uniformiser les taux de taxation. Budget du fonds de fonctionnement général 2025, on a un budget de 18 682,14 $. De ces 18 millions, il y a 15 165 000 $ qui est le budget du Fonds général pour fonctionnement. Puis on a 3 492 496 $, c'est pour le fonds d'eau et d'égout. On a essayé de uniformiser les taux de taxation. Dans les municipalités, les taux de taxation des anciennes municipalités est rendu à 1,57 $. Toutes les 4 anciennes municipalités ont le même taux. Dans les DSL, on l'a monté à 89 cents partout dans les DSL. On ajoute le 41 cents pour le ministère du Transport qui donne les services, ça fait 1,30 $. Ça fait qu'on a dans les anciens DSL, 1,30 $, puis dans les municipalités, les anciennes municipalités, 1,57 $. Pour les factures d'eau et d'égout, le taux d'égout est de 420 $. C'est uniforme à la grandeur. Tandis que pour les taux d'eau, à Beresford, c'est 480 parce qu'on achète l'eau de la ville de Bathurst. Ça nous coûte un peu plus cher. Ça fait que le taux est un peu plus haut qu'à Petit-Rossé, qui est de 324 $. Les autres comités que je fais partie, c'est le comité de révision des arrêtés, va débuter bientôt là-dessus. Comité de chansons thème devrait rencontrer l'article, c'est Annie Boudreau, je pense dans le mois de janvier-février, pour discuter de la chanson thème pour la municipalité de Belle-Baie. Un autre comité, c'est le développement des pôles urbains, débuter rencontre avec consultants pour développer la vision du développement des rues, puis de l'affichage pour Belle-Baie. Ça fait que de là, après ça, là, on peut être plus uniforme. Après ça, c'est plus coordonné. J'ai aussi adressé les demandes de différents citoyens, réparation des routes, transport communautaire, qui est un dossier qu'on travaille dessus, la barque de Pointe-Verte aussi. Ça fait ça. Ceci est mon rapport pour ce mois-ci. Avez-vous des questions pour le conseiller Arsenault? Comme vous pouvez voir, il a été occupé dans le dernier mois. Madame Burr. Moi, c'est un petit peu moins compliqué. J'ai seulement 2 comités. Je vais commencer avec l'éco-marché. On s'est rencontrés la semaine passée, le 15. L'étude a été complétée avec les fonds que M. Vincent est allé chercher pour engager quelqu'un pour faire une étude. C'est complété et déposé. Maintenant, on est à la recherche d'un employé. Ils sont en train de faire la description du poste, si je ne me trompe pas, avec Marc-André, pour mettre en place cette étude-là puis voir si ça fonctionne puis si on peut permettre de continuer comme on est là ou de revisiter l'écomarché au complet, puis à ce moment-là, ils vont nous faire des recommandations. C'est pas mal la seule chose que j'ai pour l'écomarché. Le comité, mon deuxième comité, c'est Parc et Plage. On a une rencontre demain soir. Sur ce comité, il y a M. Olivier, puis M. Frenette. On se rencontre demain soir, puis la priorité, c'est de regarder le plan puis mettre en ordre de quelle façon qu'on veut vous présenter ou qu'on aimerait vous présenter l'ordre de mise en application du plan Maître en loisirs. Puis c'est pas mal ça, mais jusqu'à date. Merci beaucoup. Avez-vous des questions pour Mme Burr-Leving? Voulez-vous rajouter quelque chose?
commentaires, pas de questions. Le prochain, c'est le conseiller Doucette. Merci, M. le maire. Je vais aller en 2024 parce que j'avais des réunions ce temps-là. Le 20 novembre, il y a eu la réunion à la CSR pour l'adoption du budget. Puis après ça, le 22 et 23 novembre, j'ai participé à Caraquette, une présentation des éoliennes de l'énergie Alliance de l'Est. C'était vraiment intéressant. Ils ont tous, du côté du Québec, ils ont présenté, ça fait 15 ans qu'ils sont en production, qu'ils ont tous rejoigné ensemble, puis ça va excessivement bien. À date, ils partageront chaque année 13 millions entre les municipalités. Puis aussi la coopérative de la MEC, ils ont fait une vidéo là-dessus, puis c'était tout intéressant. C'est ce qui arrive dans le côté est qu'on veut faire. Il y a des études qu'après se faire à Belledune pour éventuellement présenter un projet pour la région. Et le 13 janvier, j'ai participé avec l'invitation des Premières Nations Pabineau, l'ouverture du restaurant Harvey's, présenter un discours au nom de Belleville pour les féliciter pour leur beau travail. Puis c'était vraiment intéressant. Puis il y avait beaucoup de monde qui a participé. Le 20 janvier aussi, la rencontre... non, ça, c'est un problème que tu ne comprends pas d'une écriture après un bout. Le 20 janvier, participer à une rencontre à la CSR Sécurité publique avec M. le chef Clavet était présent. C'est concernant les fonds qui viennent du fédéral de la sécurité publique c'est pour les enfants, tout ça, pour les projets. C'est Planète Jeunesse Chaleur. Il y a plusieurs qui sont approchés, puis ils pourront faire la demande. Ils ont tous eu des montants, comme Planète Chaleur, ils ont eu Soins de 1000, Sport Loisirs Pabineau, ils ont eu 30 000, Planète Jeunesse Restigouche, 52 000, Sécurité alimentaire, 32 000. Puis le nouveau qui s'est ajouté, c'est comme le fonds pour les 2 écoles de la région de Chaleur, qui a un montant de 52 000. Et après ça, aujourd'hui, on a une journée occupée, une rencontre avec le ministre des gouvernements locaux à la CSR. C'est ça qui est mon... Avez-vous des questions pour le conseiller Doucette? J'en ai une. Oui, allez-y. Par rapport, je pense que c'est Alliance Nord-Est ou Est, je ne sais pas comment ça s'appelle. De l'Est. De l'Est, Alliance de l'Est. Ça, c'est récent, hein? Les autres, ça fait plusieurs années qu'ils font le Bourg du Québec, mais nous autres, ça fait les derniers 2 ans. OK. Puis, ils en parlent plus ou moins. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement une présentation là-dessus? Éventuellement, ils sont supposés présenter le projet. Ici? Oui, c'est encore embryonnaire. C'est des études qui attendront, puis ça va être présenté éventuellement. OK. Oui. Merci. Je vais aller avec le mien, mais encore une dernière fois. D'autres questions? Parfait. Moi aussi, le 17 décembre, j'ai rencontré l'Alliance de l'énergie, mais c'était une entreprise qui voulait rencontrer les groupes qui forment l'Alliance. L'Alliance est formée des 3 CSR, du Restigouche, de Chaleur et de la péninsule. Qu'est-ce que c'est l'Alliance? En d'autres mots, c'est pas la province où les entrepreneurs qui vont dicter où mettre les éoliennes. C'est vraiment des gens de la région ici. Si quelqu'un veut mettre une éolienne au milieu du village de Belleville ou de la ville de Belleville, ça n'arrivera pas, là, même si le propriétaire du terrain la veut, là, ça n'arrivera pas. Là. Donc, l'Alliance, c'est un genre de protection. Ils ont fait ça au Québec. Puis, ça protège les gens. On n'entend pas de gros grabuge au Québec au niveau des éoliennes, puis ils en mettent là, un peu partout dans la Gaspésie. Moi, le groupe que j'ai rencontré, c'est une entreprise canadienne qui entend qu'est-ce qui se passe à Belledune. Il y a toutes sortes
d'entreprises potentielles prévenues dans le coin. Ils vont avoir besoin de l'énergie, puis eux, advenant que ça se matérialise à Belledune, eux seraient intéressés de faire affaire avec l'Alliance de l'énergie. Puis c'est très préliminaire. Il n'y a pas encore d'entreprise de construire à Belledune, mais c'était au moins pour nous laisser savoir qu'il y avait des gens ailleurs au Canada qui sont intéressés de faire affaire dans notre région, advenant qu'il y a du développement qui se passe à Belledune. Ça, c'était le 17 décembre. Le 18 décembre, j'ai participé à une réunion de la CSR. Le 19 décembre, j'ai participé à une réunion du Comité des ressources humaines ici. Le 20 décembre, j'ai participé au Café des Fêtes. Café des Fêtes, c'était la rencontre des fêtes avant Noël de tous les employés de Belle-Baie. Puis, si vous vous souvenez, l'an passé, on avait modifié le système de cadeaux, de récompenses qu'on donnait dans le temps des fêtes. Le village de Pointe-Verte donnait une dinde ou un jambon. Les pompiers avaient le lunch au restaurant. Il y avait plusieurs choses comme ça qui se passaient. Puis quand on avait analysé ce qu'on traitait tout le monde égal, qu'on prenait qu'est-ce qui était meilleur, on amenait ça partout dans l'ensemble du territoire, ça aurait coûté, je crois que c'était 35 000 si ma mémoire est bonne. C'était un montant assez élevé qu'on trouvait ridicule. Quoique nos employés le méritent, mais on trouvait que c'était beaucoup mettre pour des parties de fête. Ça fait les employés, chapeau, je leur donne 100% du crédit, étaient d'accord de donner leur cadeau, leur présent des fêtes ou leur reconnaissance des fêtes sous forme de dons pour les petits déjeuners. Donc, on a pris un budget d'une 30aine de mille, on l'a réduit à 5 000, puis c'est les employés qui donnent ces argents-là aux écoles de la région. En échange, on leur fait une petite fête le jour avec des donuts Tim Hortons puis du café, puis c'est quoi assez simple, ça coûte pratiquement rien. Donc, encore une fois, merci aux employés d'avoir partagé leur récompense, qu'on peut dire ainsi, avec les écoles de notre région qui ont besoin des sous pour les petits déjeuners, puis d'avoir accepté de se départir de cette récompense-là qu'on leur donnait, c'est tout à leur honneur. Puis c'est pour le bien de Belle-Baie, puis c'est pour le bien des citoyens de Belle-Baie. Donc, le 20 décembre, c'était cette rencontre-là qu'on avait fait avec les employés. Le 27 décembre, j'ai rencontré le ministre René Legassier pour en parler de plusieurs dossiers de Belle-Baie. Le 4 janvier, il y a eu le souper des rois à Beresford. Puis lors du souper des rois, c'est sûr qu'on attend dans la communauté des gens qui disent « Ah, c'était mieux avant. Les anciennes municipalités, on pouvait faire ça, on pouvait faire ça. » Mais il y a quand même des avantages à être ensemble. Puis c'est ça que j'ai fait dans mon petit discours au souper des rois, aux gens qui étaient présents, les gens de personnes âgées, qu'il y a des avantages à Belle-Baie. J'en ai nommé une qui concerne un futur projet avec l'âge d'or de Beresford. Le 6 janvier, on a eu une rencontre par Team ou Zoom, je ne me souviens plus. C'est un genre de média électronique avec la ville de Courseulles-sur-Mer puis le représentant de la France pour notre projet de jumelage. Ça avance. Le dossier est maintenant dans les mains de nos employés, c'est qu'il y a des sous disponibles à Fredericton pour ces jumelages-là, ces visites-là, puis on est en train d'explorer la possibilité, qu'est-ce qui peut être disponible. Le 14, 15 et 16 janvier, c'est cette semaine, semaine passée, j'ai dû négocier toute la situation vis-à-vis de la CSR. Puis il y a ici une rencontre pour le nouveau drapeau qu'on était censé vous présenter ce soir, mais on a eu des petites difficultés avec le graphiste, donc on va remettre ça une autre fois. Mais vous comprendrez que la situation aux alentours de notre transport en commun m'a tenu pas mal occupé. Aujourd'hui, j'ai rencontré le ministre. Mais pour revenir à la situation du transport en commun, j'aimerais profiter pour mentionner quelques petits détails aux citoyens qui nous écoutent puis aux citoyens qui sont ici. Vous avez vu une vidéo à un moment donné où ce qu'on disait que le 20 novembre, on a annoncé à la CSR, le conseiller du 7 a annoncé à la CSR, puis c'était supposément une surprise pour tout le monde, là, que on voulait faire partie, puis on avait de la phase 1, puis on avait des problèmes avec la formule de financement. Je demande juste aux gens d'aller voir nos réunions. Vous savez, c'est tout enregistré demain ou plus tard, vendredi, jeudi. La réunion ce soir va être sur Facebook. Toutes nos réunions sont maintenant sur Facebook.
Le 5 novembre, c'est 2 semaines avant le vent, ça. OK? Le 5 novembre, on avait la directrice de la CSR ici. On lui a posé ces mêmes questions-là. C'est tout enregistré. J'inviterai les gens d'aller voir à la 30e minute d'une réunion du 5 novembre. Vous allez voir que la conseillère Larivière, le conseiller Doucette et moi-même, on a posé des questions. Puis une des questions que moi, je me souviens que j'avais posées, c'était le service va finir à la rue Acadie à Beresford, mais advenant que Belzune va embarquer demain matin, qui est-ce qui va payer pour les dépenses extra à partir de la rue Acadie jusqu'aux limites de Belzune? Est-ce que ça va être nous autres, Belle B? Est-ce qu'on n'a pas les moyens? Qu'est-ce qu'on fait? La réponse était, bon, on peut toujours négocier ça dans des ententes, mais c'est justement ces questions-là qu'on voulait négocier, puis on n'a pas eu la chance de se rencontrer. On nous a aussi accusé dans un communiqué de presse qu'on avait refusé régulièrement des réunions. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, qu'on a refusé une réunion. Puis la raison, c'est parce qu'elle était illégale. Il y a des lois qui contrôlent le déroulé de nos assemblées. Au Nouveau-Brunswick, une municipalité, des conseillers ne peuvent même pas se rencontrer dans un Tim Hortons pour parler d'un dossier municipal. Quand il y a une discussion sur un dossier municipal, quand il y a, on négocie des votes, on fait des choses, ça doit se faire ici, en public. Puis ça prend la présence de la greffière. Sans ça, nos réunions sont illégales, puis on pourrait être poursuivi pour avoir commis un méfait. C'est criminel. Criminel au Nouveau-Brunswick de faire des réunions en cachette sur des dossiers municipaux. Donc, ça se fait en public. La réunion, on l'a refusée. Pourquoi? Parce que la CSR avait invité les conseillers seulement, pas la greffière, de Bathurst et de Belle Bay. Donc, il y avait 2 villes, potentiellement, qui allaient être en défaut. On avait une réunion non publique à la CSR, où est-ce qu'on n'avait pas nos représentants, puis on parlait de dossiers de municipalité, de dossiers de transport en commun. En plus de ça, moi et le directeur municipal, on n'avait pas été invités, on ne pouvait pas. On n'avait pas le droit d'être là. Donc, on voulait discuter de transport en commun. On voulait le faire sans la présence des greffiers, qui faisaient une réunion illégale, puis on faisait une réunion qui était non publique, qui est encore illégale, parce que la CSR, les réunions doivent être toutes publiques, puis on refusait la présence du maire et du DG. Maintenant, on a eu une rencontre ici à huis clos, nous, puis on a décidé d'aviser la CSR que c'était illégal, on les a fourni les documents, puis c'est eux qui ont annulé la réunion. C'est la seule réunion qu'on a refusée. À part de ça, on n'a jamais refusé de réunion. Dans une vidéo, quelque part, on m'a accusé de... Comment est-ce qu'il peut commenter là-dessus? Il ne suit pas nos réunions. Juste pour vous dire, là, la seule réunion que j'ai manquée, c'est celle-là de janvier. J'étais à toutes les réunions. J'ai manqué une réunion d'achat, je l'ai fait remplacer par le maire adjoint à l'époque. Je n'ai pas manqué d'aucune réunion de la CSR. Le dossier de transport en commun, je le connais. Le problème, c'est que nous, on a essayé de défendre les intérêts de nos citoyens. C'est ça qui est le rôle d'un conseil municipal. On n'était pas d'accord avec la formule. Pourquoi? Parce que la formule chargeait tous les citoyens, que tu sois à Free Grain, que tu sois à Pointe-Verte, que tu sois à Petit-Rocher-Sud, Petit-Rocher-Nord, que tu sois à Loger, que tu sois à Dauversière. Tout le monde payait pour un service, mais il arrêtait à la rue Acadie. Puis nous, on voulait que Bathurst s'assoie à la table, négocie avec nous autres. C'est normal. Bathurst aussi, c'est pas l'entièreté de leur territoire. Mais on voulait s'asseoir à la table, essayer de négocier. C'était pas juste qu'on demandait à des gens, à l'extérieur de ce territoire-là, de payer, puis le service arrêtait. C'est la seule chose qu'on a faite. On voulait faire partie du système de transport en commun, puis on voulait pouvoir négocier la formule de partage. C'était pas juste, selon nous, selon votre conseil, c'était pas juste qu'on demandait à des gens de payer dans un service qu'ils n'avaient pas. Maintenant, on est coupable de ça. C'était un peu pour vous expliquer tout ce système-là, tout ce qui se passe récemment, là, on a essayé de défendre nos gens dans notre communauté, puis pour cette raison-là, on a été exclus. C'est pas Belle Bay qui a refusé de participer, là. C'est eux qui ne veulent pas qu'on soit là, parce qu'ils savent qu'on va essayer de travailler à modifier la formule, puis on considère que c'est le travail à faire d'un conseil pour défendre ses citoyens. Fait sur ça, je ne m'excuserai jamais d'avoir défendu mes citoyens. Est-ce que j'ai fait la bonne décision? Est-ce qu'on a fait la bonne décision? Ça, le temps le dictera. Mais on l'a fait pour défendre nos citoyens. Sur ça, c'est mon rapport. Est-ce que vous avez des questions? Juste une question par rapport au transport en commun.
Oui. Est-ce qu'en quelque part, il y a les chiffres que les gens peuvent aller voir de la participation des municipalités? Ouais, les chiffres, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme chiffres, mais je sais que la CSR a tous ces documents-là. Là. Puis c'est un dossier qui a été monté par la CSR. Ça fait oui, la CSR aurait ces montants-là. Je suppose que nous, les employés, je ne vais pas vérifier encore là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a comme information? Bon, je pense que ça serait important, à un moment donné, de sortir sur les chiffres des montants qu'on nous demande par rapport à le service qu'on... Ben c'est de l'information publique, ça a été approuvé dans des réunions publiques. Donc, la CSR a toutes ces informations-là. Puis je suis convaincu que les gens de la CSR se feraient un plaisir de répondre à ces questions-là. Merci. Madame Larivière? Pour suivre ce que conseillère Bard disait, il y a aussi la description du trajet, tout ça de la CSR qu'ils ont fait. Alors, les gens pourraient aller soit le demander à la CSR, ou soit, je ne sais pas si c'est accessible à travers leur site, mais ils pourraient aussi aller voir c'est quoi, ça représente quoi le trajet sur Belle-Baie comparé avec le reste de Bathurst. Ouais. Alors, c'est accessible, ça, comme information. Ouais. Les gens pourraient voir pourquoi on a défendu ça. Ouais. Je peux répéter, je peux le dire, les chiffres. Là, il y a, selon qu'est-ce qui m'a été dit, il y a 16 km à Bathurst, puis il y aurait eu 5 km à Belle-Baie. Puis selon la formule, on payait 50-50. Presque. C'est ça que je voulais savoir. C'est pratiquement 50-50. De façon que l'assiette fiscale marche, puis la population, Bathurst paye toujours un petit peu. Mais j'ai toujours dit, excusez l'expression anglaise, rule of thumb, quand il y a un nouveau service à la CSR, Bathurst et Belle-Baie se tapent régulièrement 90% des factures. OK. Puis on n'a pas la même assiette fiscale, on n'a pas la même... C'est des choses qu'il faut répéter, parce que les gens, peut-être, on a le même nombre, à peu près, presque, que les gens de Bathurst, mais on n'a pas les mêmes revenus. C'est ça. Et puis, c'est important de répéter ça parce que souvent, on voit des messages qui sont circulés à travers les réseaux sociaux, puis on se rend compte que peut-être les gens ne sont pas tout à fait informés, ne comprennent pas comment les choses fonctionnent, et puis passent tout de suite avec des remarques parfois désobligeantes, mais on va continuer à faire ce qu'on a à faire, nous, parce qu'on les a, nous autres, les informations. Alors, un autre petit rajout, juste par curiosité, pourquoi que Belle-Dune a décidé d'embarquer dans le projet s'ils n'ont pas le service? Ont décidé de fournir financièrement? Ça, c'est une décision que la CSR pourrait expliquer, là. En temps normal, on croyait que les seules personnes à voter, c'était ceux qui étaient affectés par le service, mais le président a décidé autrement. OK. Merci. D'autres questions? Merci. Exposé et suivi de dossier, l'administration. Merci, M. le maire. Ça sera court. On est en début d'année, puis début d'année signifie planification. Donc, comme demain après-midi, par exemple, on a une rencontre préliminaire du nouveau comité des projets capitaux, juste les employés, parce qu'on a beaucoup de demandes, puis il y a des demandes qui sont éligibles à du financement externe, et ainsi de suite. Si on veut faire un peu de ménage dans ces enjeux, pas des enjeux, dans les différents dossiers pour la première réunion du comité, elle soit productive, parce qu'on peut définir les priorités. Là. Parce qu'on avait reçu, vous vous en souviendrez, dans l'exercice budgétaire, on avait des demandes pour 2,3, 2,6 millions. On avait réservé 1,1, je pense, 1,2 de côté. Mais à un moment donné, c'est qu'il y a des demandes qu'on sait qu'on peut aller chercher du 40 % ou du 50 % de financement. Si on veut faire cet exercice-là, c'est plus étoffé pour ne pas perdre votre temps. Puis lorsqu'on aura la rencontre, bien, au moins on pourra... So, on est dans la planif. On est dans la planif là, des travaux. On aimerait vous présenter dans le mois de février les travaux d'été. Quand est-ce que ça va débuter? Là, avec le type d'hiver qu'on va avoir, on va probablement faire rentrer nos saisonniers beaucoup plus tôt pour profiter du printemps qui sera probablement hâtif. Et quand est-ce qu'on va commencer à faire de l'asphalte? Où est-ce qu'on va faire de l'asphalte? Où est-ce qu'on va passer le balai? Ainsi de suite. Donc, lorsque vous avez des questions des citoyens qui disent « OK, bien, quand est-ce que les nids de poules seront patchés à tel endroit? » Bien, vous aurez un calendrier qui sera approximatif. Puis si jamais il y a des changements drastiques, puis ça va aider nos réceptionnistes aussi qui reçoivent ces appels-là, qu'ils pourront se fier au calendrier. Ça, on est vraiment dans... C'est normal
dans un début de cycle que c'est de la planif. C'est ça qu'on fait. Ça résume. Avez-vous des questions pour le directeur? Puis là, je le répète, j'ai déjà dit, c'est le moment, si vous avez des demandes dans votre territoire, des dossiers que vous avez déjà parlé à l'administration, c'est le temps de poser des questions. C'est pas seulement en réponse à ce qui vient d'être dit, mais vous pouvez aussi utiliser votre temps pour poser les questions à l'administration. Puis c'était la même chose pour le maire. Là. Vous avez des questions pour le maire. Je le dis à cette heure, c'est fini. Là. Le maire est passé. Là. C'était la même chose pour le maire. Vous aviez des questions dans votre territoire, vous avez discuté des choses avec le maire, vous voulez savoir ce que c'est rendu. C'était l'occasion de poser les questions. À moins que c'est un dossier qu'on a discuté à huis clos, ça, on ne peut pas en parler. Ça fait, je vais passer la parole à Joël. Merci. J'avais 2 points. Le premier, ça concernait l'information pour le budget 2025. Oui. De mémoire, j'avais noté dans le précédent compte-rendu que ça sera envoyé début janvier, savoir si ça avait été déjà parti ou prochainement. Non, ça va être envoyé au mois de janvier. OK. On est en train de faire les dernières vérifications. On a dû changer le format, la taille du dépliant parce que c'était pas lisible. Il a fallu faire des ajustements. On est dans la phase de validation. Ça devrait être sous peu envoyé. Là, le truc, c'est qu'à chaque semaine, on est 2 jours en négociation. Ouais. Ça enlève du temps de... Quand on revient au bureau, on éteint des feux des fois. Là. Cette semaine, c'était la semaine des incendies, je pense. Puis comme l'année précédente, si les résidents ont des questions, ils pourront contacter la municipalité pour tout ça. Oui, définitivement. Là, les gens commencent à recevoir leur estimé de taxation de valeur de la maison. Là. Ça fait de l'actualité. Il y a des gens, il faut leur expliquer la règle du 10 %. Il y en a qui reçoivent « Oh, ça a augmenté, t'as 15 %. Oui, mais t'es capé à 10 %. C'est ça la loi. Tu ne payeras pas le plein montant. Quand tu vas voir ta facture fin mars, début avril, là, tu vas voir le montant vraiment payé avec l'ajustement de l'impôt foncier. Les médias, ils en ont parlé. Là. Je ne sais pas si c'est la Caisse des Nouvelles ou le Radio-Canada. J'ai lu qu'ils ont expliqué le cap du 10 %. Mais ça, les gens, ils l'oublient. La croissance, elle peut être payée sur plusieurs années. Là. Et je peux vous dire que le secteur de Beresford sera réévalué cette année. Ils font la tournée. Là, puis il y a eu, avec la pandémie, là, il y a eu des retards, mais je sais que le secteur de Beresford sera réévalué par Service New Brunswick. Peut-être juste ajuster là-dessus un petit peu, Paolo. Je vais finir avec Joël avant. Je vais finir avec Joël. Il y avait une autre question, puis ça, je vais aller avec toi, Ronnie. Merci. Puis le deuxième point, ça concernait les lumières de Luger. C'était pour signaler que j'ai eu des très bons retours des citoyens. Ils avaient apprécié ce qui avait été fait là-dessus, que ça changeait pas mal leur quotidien à marcher au bord de la rue. Ils avaient une question, la dernière, c'était la dernière partie du chemin. Ils se demandaient s'il allait y avoir des lumières sur cette partie-là ou si ça s'arrêtait à la partie en asphalte. Il y avait un petit peu des questions qu'on recevait, donc j'en profitais de ce point-là. C'est la partie qui s'en va chemin Saint-Georges? Il y a la fin du chemin Luger, il y a une petite partie en gravel qui va jusqu'à il y a un petit carrefour, là. Il restait quelques mètres à faire là-dessus, là. Ouais, OK, c'est ce chemin-là. Habituellement, non. On dépasse pas là, l'asphalte ou ce que les habitations unifamiliales, mais... C'est de quoi qu'on peut étudier. C'est que c'est une section qui est pas... c'est pas une section qui est maintenue par la province. Les gens payent pour déblayer ce chemin-là. On parle pas de Luger qui s'en va par Swamani. On parle de Luger qui s'en va par l'intérieur des terres. Je pourrais vous montrer la partie-là, regardez. Alors mais c'était une question qui revenait, donc c'était pour l'adresser. Ouais. Mais c'était vraiment apprécié, ça, en tout cas. Je vais aller à gauche, droite, gauche, droite. Oui. Ronnie. Oui, juste pour ajouter à ce que Paolo disait, le 10 % d'augmentation, c'est basé sur le marché. Si votre propriété augmente plus que 10 % vous êtes capé à 10 %. Toutes les nouvelles constructions vont être mises à la valeur. Tu peux avoir ton 10 % plus la valeur de ta nouvelle construction, peut être l'ajout d'un garage, l'ajout d'un cabanon ou des rénovations à la maison. Merci, Ronnie. Désolé de t'avoir coupé, mais je voyais que Joël n'avait pas terminé. Marie. Au mois de décembre, j'ai assisté à la réunion du Club de motoneige Chaleur. Et puis, dans les discussions, à un moment donné, j'entends Belle Baie, on n'est pas dans Belle Baie, puis tout d'un coup,
j'ai dit, attends, non, j'ai pris la parole, puis j'ai dit, devrait être dans Belle Baie parce qu'au moment de la transition, ça a été une demande que j'avais faite, que quand on regardait le territoire, j'ai demandé à ce que le club de motoneige chaleur soit à l'intérieur des limites de Belle Baie, et ça a été accepté, puis ils font vraiment partie de Belle Baie. Alors, suite à ça, en donnant cette information-là, j'ai fait quelques recherches, puis là, on s'est rendu compte que, en fait, oui, le club est à l'intérieur de Belle Baie, mais n'appartient pas, il appartient pas au club de chaleur. Et en fait, ils ont un bail avec le ministère des Ressources naturelles. Et puis, alors, pour le moment, je leur ai dit, on va regarder, la Ville de Belle Baie va regarder à ça, puis je vais être leur personne contact. Alors, ça fait juste depuis le mois de décembre, là, j'en conviens, puis il y a eu Noël et puis tout ça, mais quand même, j'aimerais ça l'amener là, de façon plus officielle, de voir s'il y a des contacts qui ont été faits avec DNR, avec le département des Ressources naturelles, pour que, éventuellement, le club de motoneige chaleur soit propriétaire de leur terrain. Ça va leur permettre éventuellement de faire, je sais pas, l'exemple qu'ils ont donné, c'est comme aller à la banque, admettons, ben quand tu as juste un bail, ben c'est pas fort. Alors, je voulais entreprendre cette discussion-là. Oui, puis on n'a pas fait j'avais fait le suivi avec Frédéric Dion, ce qui était le facilitateur pour la création de Belle Baie, puis la délimitation des limites, là, donc vous siégez sur le comité de transition, puis il y avait une ambiguïté par rapport à ça, mais oui, c'est à l'intérieur. Il faudra faire des suivis, voir si le ministère des Ressources naturelles est intéressé à transférer le titre du terrain. On va appuyer le club de skidoo. OK. Est-ce que ça veut dire qui va prendre l'initiative pour pas que ça se devienne... Qui fait quoi? Ben, ça va de nous autres. OK. Lorsque la poussière... On a encore 4 jours de négociation là, dans le mois de janvier. Février va se calmer un peu. Là, OK. Donc, on aura le temps de reprendre ces loose ends de dossiers. Là, puis, on comprend que c'est pas une haute priorité. Non, mais on aimerait quand même checker off. Ouais. Souvent, la municipalité va jouer le rôle d'intermédiaire. Oui. Parce que plus de facilité, c'est administratif. Puis c'est juste trouver la bonne personne au ministère de l'Environnement qui aura la bonne écoute. OK, oui. Et l'ouverture. Est-ce que je peux faire un suivi avec vous dans le mois de février, admettons? Oui, puis il faudra probablement informer notre député aussi. Ah, OK, oui. Je pense, oui. Merci. Ouais. Monsieur Frenette. Moi, c'est pour la demande d'un citoyen qui avait venu payer ses taxes d'eau. Puis quand on était anciennement à Petit Rocher, quand tu payais ta taxe d'eau complet, tu recevais un pourcentage de rabais. Puis, je veux savoir si c'est de quoi qui pourrait être réévalué, parce que je pense qu'avec Belle Baie, on a empêché ça, là, on a formé ça. Mais c'est de quoi qui pourrait être réévalué, c'est que si tu payes au complet, au lieu de payer sur 3 mois, c'est tu as le même pourcentage que tu pourrais avoir quand on était Petit Rocher. C'est vous autres qui prenez la décision. Le rationnel qu'on va vous donner, vous savez, la gestion des actifs, on n'a pas de grand fonds de réserve pour remplacer notre infrastructure. Donc, on n'est pas nécessairement dans une situation à donner des rabais. Mais à la fin, c'est vous autres qui décidez. Je vous donne déjà la réponse et c'est pour ça qu'on a monté les taux. OK, merci. D'autres questions? Point numéro 10, rapport de correspondance. Vous avez tous reçu le rapport de correspondance. Avez-vous des questions pour la direction? Aucune question, aucun commentaire? 11, finances. Monsieur le directeur? Aucun point sous finance. Il n'y a aucun point sous finance. 12, résolutions et arrêtés municipaux. 12.1, proposition de politique P2025-01, politique de dons, subventions et commandites de la municipalité de Belle Baie. Attendu que la municipalité de Belle Baie reconnaît l'importance de contribuer au financement de projets d'activités et d'initiatives aux comités, commissions, groupes sportifs, jeunesse, organisateurs d'événements communautaires et organismes de la région.
et attendu que la présente politique vise à garantir un traitement juste et équitable des demandes, tout en assurant une répartition appropriée aux ressources municipales, dans le respect des contraintes budgétaires. Qu'il soit résolu que les membres du Conseil adoptent la présente politique comme présentée et qu'elle soit en vigueur à compter de la date d'adoption. Vous avez entendu la proposition. Quelqu'un peut en faire la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition. Proposé par Ronnie. Quelqu'un pour appuyer Joël. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Subvention, demande de dons, subvention et commandite, premier trimestre 2025. Qui est-ce qui prend la parole ici? OK. Madame la greffière. Que le comité de dons recommande la distribution de dons, subventions et commandites pour le premier trimestre 2025, comme mentionné ci-dessous. La section dons, Carrefour étudiant, 2 000 $. Banque alimentaire Coup de pouce, 2 195 $. Sous la section subventions, Sportec Curling Club de Beresford, 7 500 $. Blues de la Baie, 7 500 $. Festival des rameurs, 7 500 $. Les bassins versants, 30 000 $. Systéma, 5 000 $. Sous la section commandite, Soirée pour elle 2025, 750 $. Fondation Hôpital Chaleur, 1 000 $. Qu'il soit résolu que les membres du Conseil acceptent la liste de dons, subventions et commandites pour le premier trimestre comme présenté. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Gaston. Quelqu'un pour appuyer. Charles. Avez-vous des questions? Aucune question, aucun commentaire? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Subvention conditionnelle, la BAC. On avait supprimé ce point-là. Ah, 12, ça avait été éliminé. C'est bon. Allée du motel, secteur Petit-Rocher. Résolution du Conseil concernant la publication des avis en vertu du paragraphe 111 de la loi sur l'urbanisme. Madame la greffière. Considérant que la Ville de Belle-Baie a l'intention de modifier son plan rural en modifiant les usages permis dans la zone CRT2, les terrains concernés portant les NUI suivants 20758314, 20848388, 20758306, 202873330, et considérant que le but de cette modification est de permettre l'entreposage et d'agrandir un bâtiment existant, l'agrandissement sera situé du côté sud et aurait une superficie de 123 mètres carrés. L'entrepôt sera utilisé pour ranger les bateaux et accessoires de pêche. Et considérant que le paragraphe 111.1 de la dite loi prescrit la publication d'avis publics relativement à l'adoption d'un tel arrêté modificateur. Il est donc résolu qu'un arrêté portant la modification au plan rural sera résolu et la greffière municipale se charge au nom et au compte du Conseil pour donner, dans les délais prescrits au paragraphe 111.1, les avis publics conformes à la prescription du paragraphe 111.4 de la loi sur l'urbanisme. L'étude des objections au projet d'arrêté soit fixée au 18 février 2025 à la salle municipale de Petit-Rocher à 18h30. Toute objection aux modifications proposées doivent être soumises à la greffière municipale avant 13h le jeudi 13 février 2025. Les objections reçues seront étudiées par le Conseil dans la salle municipale de Petit-Rocher le mardi 18 février 2025 à 18h30. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un pour en faire la proposition. Charles propose et quelqu'un pour appuyer. Gaston. Avez-vous des questions? Pas de questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. « 12.5. Annulation entame l'enlèvement des ordures ménagères dans les anciens DSL du territoire de Belle-Baie. » Que les membres du Conseil autorisent l'annulation de l'entente d'enlèvement des ordures ménagères entre la municipalité de Belle-Baie et Robichaud et Brideau Contracteurs Limités pour les anciens DSL du territoire de Belle-Baie, conformément à la dite entente. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'en fait la proposition?
Madame Barre, quelqu'un peut appuyer? Joël? Avez-vous des questions? Madame Larivière? Bien, ça serait tout simplement pour clarifier, pour pas qu'on pense qu'il n'y aura plus de... Tu sais, qu'on enlève les ordures, l'entente pour l'enlèvement des ordures ménagères, puis qu'il n'y a pas rien de... C'est juste pour clarifier ça, s'il vous plaît. Oui, certainement, Madame Larivière. Il faut donner un préavis de 6 mois à l'entreprise pour la résiliation du contrat. On s'attend que le camion qu'on a commandé sera... on devrait le recevoir au mois d'avril. Donc, c'est juste là, c'est nous, la ville de Belleville, qui va faire la collecte des ordures sur l'entièreté du territoire. On a commencé avec Beresford en janvier, avec notre camion son horaire a été libéré un peu par Circular Materials qui s'occupe du recyclage maintenant. Donc, au niveau des déchets, là, ce sera l'entièreté du territoire. Donc, merci. Merci. D'autres questions? Commentaires? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. 12.6, achat de terrain. Je passe la parole au directeur. Vous avez la résolution ce soir pour l'achat du terrain situé sur l'allée OB, qui est le NID 207-29869. C'est le terrain qui aura le futur poste de police. Ce soir, on fait la résolution de l'achat du terrain et la transaction, l'avocat va s'assurer d'avoir l'argent fiducie pour les propriétaires. Et étant donné que l'allée est sur le terrain et une partie de l'autre partie de l'allée qui appartient à la famille Boudreau, on doit passer au CRU le 11 février pour définir cette allée-là en rue publique. Et la réunion du CRU est le 11 février, puis normalement, tout devrait être correct. Et avec la rue publique, ça va permettre aux deux propriétaires au bout, s'ils veulent sous-diviser leur terrain pour vendre ou léguer à leurs enfants. Parce que là, maintenant, ils ont une façade sur une rue publique, qui n'était pas le cas avant. Donc, ça a pris du temps pour la rue parce qu'il y avait une erreur d'enregistrement d'un NID avec Énergie NB qu'ils avaient un droit de passage, mais dans le registre de la province, c'est indiqué qu'il appartenait cette partie-là de la propriété. Puis, qu'on fait affaire avec des grosses corporations, mais il faut que ça monte dans une échelle pour faire ce changement-là dans le registre de la province, qu'ils n'appartenaient pas cette parcelle-là du terrain et qu'ils avaient seulement un droit de passage pour la sous-station. Donc, ça a pris 2 mois et demi au moins là, pour démêler quelque chose qui était simple. Mais là, on arrive à la fin. Là. D'autres questions pour le directeur? Ou des questions pour le directeur, je devrais dire. Madame la greffière? Que les membres du Conseil autorisent le maire et la greffière municipale à signer tout document relatif à l'achat d'une parcelle de la propriété située sur l'allée OB, secteur de Beresford, ayant le NID 207-29869. Vous avez entendu la résolution. Madame Barre a fait la proposition. Monsieur Doucette en appuie. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions du public? Aucune intervention du public. Propose l'ajournement. Merci. On va prendre une pause de 5 minutes, puis on va passer en huis clos.